Parole de Dieu quotidienne. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant? À être amené à la perfection par Dieu, à connaître Dieu, à obtenir Dieu? Ou peut-être cherchez-vous à avoir le style d'un Pierre des années 90 ou à avoir une foi supérieure à celle de Job? Ou peut-être cherchez-vous à être appelé juste par Dieu et à arriver devant le trône de Dieu, ou à être en mesure de manifester Dieu sur la terre et de rendre un témoignage fort et retentissant pour Dieu? Peu importe ce que vous cherchez, dans l'ensemble, vous cherchez en vue d'être sauvé par Dieu. Peu importe si tu cherches à être une personne juste, si tu cherches le style de Pierre ou la foi de Job, ou à être amené à la perfection par Dieu, tout est l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, peu importe ce que tu cherches, tout est pour être amené à la perfection par Dieu. Tout est pour faire l'expérience de la parole de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Quoi que tu cherches, tout est en vue de découvrir la beauté de Dieu, de rechercher un chemin à pratiquer dans une expérience réelle, dans le but de pouvoir secouer ton propre tempérament rebelle, de parvenir à un état normal en toi-même, d'être en mesure de te conformer totalement à la volonté de Dieu, de devenir une bonne personne et d'avoir un bon motif dans tout ce que tu fais. Ta raison de faire l'expérience de toutes ces choses, c'est d'arriver à connaître Dieu et d'atteindre la croissance de la vie. Bien que ce que tu vis soit la parole de Dieu et des événements réels, ainsi que des personnes, des matières et des choses dans ton entourage. En fin de compte, tu es en mesure de connaître Dieu et d'être amené à la perfection par Dieu. Chercher à marcher sur le chemin d'un homme juste ou chercher à mettre la parole de Dieu en pratique, voilà ce qu'est la piste de course. Tandis que connaître Dieu et être amené à la perfection par Dieu constitue la destination. Que tu cherches maintenant la perfection par Dieu ou à rendre témoignage à Dieu, dans l'ensemble, c'est finalement pour connaître Dieu. C'est afin que l'œuvre qu'il accomplit en toi ne soit pas en vain, pour qu'enfin tu en viennes à connaître la réalité de Dieu, à connaître sa grandeur, d'autant plus à connaître l'humilité et la face cachée de Dieu, et à connaître l'œuvre immense que Dieu réalise en toi. Dieu s'est humilié au point de faire son œuvre chez ces gens souillés et corrompus, et de perfectionner ce groupe de personnes. Dieu ne s'est pas seulement fait chair pour vivre et manger avec les gens, pour paître les gens, pour pourvoir les gens de ce dont ils ont besoin. Plus important encore, c'est qu'il fait son immense œuvre de salut et de conquête pour ces gens insupportablement corrompus. Il est venu au cœur du grand dragon rouge pour sauver ces personnes les plus corrompues, afin que toute personne puisse être changée et renouvelée. La difficulté immense que Dieu endure n'est pas seulement la difficulté qu'endure le Dieu incarné, mais c'est surtout que l'Esprit de Dieu subit une humiliation extrême. Il s'humilie et se dissimule tellement qu'il devient une personne ordinaire. Dieu s'est incarné et a pris la forme de la chair afin que les gens voient qu'il a une vie humaine normale et qu'il a des besoins humains normaux. C'est suffisant pour prouver que Dieu s'est considérablement humilié. L'Esprit de Dieu se réalise dans la chair. Son esprit est si sublime et grand, mais il prend la forme d'un être humain ordinaire, d'un être humain négligeable pour accomplir l'œuvre de son esprit. Le calibre, la perspicacité, le sens, l'humanité et la vie de chacun d'entre vous montrent que vous êtes vraiment indigne d'accepter ce genre d'œuvre de Dieu. Vous êtes vraiment indigne de laisser Dieu endurer une telle calamité pour votre bien. Dieu est si grand
il est tellement suprême et les gens sont si mesquins. Mais il œuvre quand même en eux. Non seulement il s'est fait chair pour pourvoir aux besoins des gens, pour parler aux gens, mais il cohabite même avec des gens. Dieu est si humble, si aimable, si, dès que l'amour de Dieu est mentionné, dès que la grâce de Dieu est mentionnée, tu verses des larmes tout en prononçant de grandes louanges. Si tu arrives à cet état, alors tu as la vraie connaissance de Dieu.